Bonjour, mon nom est Cathy Roulet et aujourd'hui, on va parler d'un trouble pour lequel aussi je suis touchée, qui est l'apnée sévère du sommeil, pour lequel je suis appareillée depuis novembre 2019. L'apnée sévère du sommeil, surtout les solutions qui permettent de pouvoir retrouver un sommeil sans problème, je dirais. À savoir que les médicaments comme les tranquillisants et les somnifères ne sont absolument pas recommandés puisqu'ils risquent du coup d'aggraver les apnées. Ils diminuent le stade de sommeil profond et paradoxal qui sont déjà altérés par l'apnée. Il possède du coup aussi un relaxant musculaire qui aggrave du coup la situation, puisque du coup la langue est un muscle. Le fait qu'il relaxe le muscle fait que la langue va tomber et va empêcher du coup la respiration également. Par contre, il est possible d'adapter des solutions naturelles comme alternative. Le principal, c'est que ces solutions puissent avoir plusieurs regroupements en même temps. C'est issu d'un livre que j'ai emprunté en médiathèque que je suis allée rendre ce matin, qui est Mieux vivre avec l'apnée du sommeil. On peut retrouver ces informations à l'intérieur de ce livre. Alors le magnésium fait partie du coup des solutions naturelles. Magnésium, le L-tryptophane, la mélatonine, la valériane, la passiflore, le coquelicot, le millepertuis. Voici 7 plantes qui méritent toute notre attention de ce côté-là. En sachant que sur ces 7 plantes citées, moi je connais un produit en alternative naturelle, justement, qui contient du L-tryptophane, de la mélatonine, de la passiflore, et je pense même, peut-être, pas sûr qu'il contient du magnésium. Il faudrait que je vérifie cela plus tard au niveau de la vidéo, par la suite, pas un problème. Il y a également les exercices de relaxation qui permettent aussi d'apporter énormément de bien et de faire un petit peu de mouvement et pour réapprendre du coup à respirer en fait correctement. Plusieurs idées sont à prendre en compte. Il y a le yoga, il y a la maîtrise du souffle, il y a également la sophrologie, il y a la méditation et le Qigong. Alors, c'est vrai que faire du yoga, moi j'en ai fait en salle, en petits groupes. Après, c'est vrai qu'il y a eu l'épisode du confinement et puis bah là, depuis, je sais pas trop comment ça se passe, hein, parce que bon, faire du sport avec un masque sur le visage, pour moi, c'est absolument pas possible. Mais le yoga me faisait énormément de bien, puisque quand je revenais de ces séances de sport, avec du yoga, enfin gym, c'est de la gym volontaire, donc on fait du yoga et des pilates, me permettait d'avoir une meilleure qualité de sommeil la nuit. La méditation est énormément bien, même avec des musiques de méditation qui amènent à la méditation, et ça surtout le soir, c'est pas mal aussi. Le matin également, ça aide énormément à méditer, mais pour arriver à passer une bonne journée, pour ne sortir un peu on va dire, du stress. La sophrologie et la maîtrise du souffle, automatiquement, pour moi, les deux sont un peu liés, puisque la sophrologie travaille le souffle. Et ça, c'est important également. Le Qigong, j'en ai entendu parler et je ne sais pas ce que c'est. Voilà, tout simplement. Mais ça a l'air d'être bien. C'est à voir, à essayer, à tester. Enfin, chacun doit trouver son compte dans toute cette liste, tout simplement. Maintenant, je vais passer du coup à cette solution naturelle. Donc, du coup, je sais qu'elle se situe donc, voilà, dans toutes ces solutions. Dans cette partie-là, j'avais pas pris le temps de la prendre, de le prendre avec moi juste avant. Alors, donc, mélatonine, lavande, passiflore, houblon.
Dedans, on a de la mélisse également, de le tryptophane. Oui, non, il n'y a pas de magnésium, c'est tout. Mais le magnésium, je l'ai du coup dans ce pot. Donc en gros, je rééquilibre tout ça grâce à ça. L'autre chose qui fonctionne aussi très bien pour du coup réduire en fait les apnées la nuit, pour avoir testé, il faut dire que c'est pas très évident quand on a l'habitude de faire des repas un peu lourds le soir. C'est cette devise des Anglais qui est de faire le petit déjeuner du roi le matin, donc vraiment quelque chose de bien riche sur la table. Le midi, d'avoir un plat qui est, on va dire, correct pour un repas le midi, et le dîner du pauvre. Ça n'empêche pas des petites collations dans le milieu de matinée, dans le milieu d'après-midi, avec un fruit. Enfin voilà, des trucs qui ne sont pas forcément non plus trop indigestes. Et surtout le soir, d'éviter les féculents qui sont lourds à digérer. Et finalement, c'est très efficace. J'ai fait le test. J'ai fait le test aussi des fois de reprendre et de manger un peu plus lourd et un peu moins digeste. Et je voyais du coup, je faisais un peu plus et un peu moins. Donc je trouve que c'est intéressant de continuer à travailler dans ce sens où le soir, d'avoir un repas léger. Donc un repas léger, c'est un potage de légumes, c'est un avocat, c'est des fruits. Limiter la consommation de laitage, de réduire cette consommation, de réduire la consommation de plats de viande pour qu'il n'y ait plus qu'un seul plat de viande ou de poisson dans la journée. Donc pas de protéines animales le soir puisqu'elles sont plus difficiles à digérer, simplement. Là où j'ai observé aussi quelque chose, et c'est important aussi, c'est qu'il faut penser à s'hydrater et à boire de l'eau toutes les heures. Voilà. Je dis ça tout simplement parce que je trouve essentiel. Moi, je teste personnellement, étant donné que je fais de l'apnée sévère du sommeil et que je suis appareillée depuis novembre 2019. Et j'ai quand même pour objectif de me défaire de cet appareil parce que je n'ai pas l'intention de le garder jusqu'à la fin de ma vie. Si vous souhaitez plus d'infos en ce qui concerne du coup ces deux produits, je vous invite à me contacter à ce sujet en privé pour toute question ou toute commande.